fierté d'abord, en tant que président de l'ONCAV, de pouvoir représenter notre association au niveau de cette rencontre qui est importante. Mais aussi, je suis très ravi de constater que les choses vont aller mieux. Je pense que le ministre l'a dit, on l'avait arrêté parce qu'il y avait la pandémie. Je pense qu'à partir des 5 points qu'il a développés tout à l'heure, il est effectivement possible d'aller au-delà des autres exemples qu'on cite à l'intérieur du monde. Je pense que nous sommes un grand peuple, solidaire. Donc il suffit que chacun y joue son rôle. En tout cas, l'ONCAV, que je représente, s'est engagé sans réserve de ne ménager aucun effort pour qu'on participe à ces événements qui sont importants. L'environnement est important. Je pense que toutes les religions parlent de sauvegarde de son environnement. Alors, quand on parle de cette CETAL, il est évident que l'ONCAV, ses démembrements, les ASC, le navétane est au cœur. C'est bien de balayer, de nettoyer, mais ce serait mieux encore de surveiller. Je pense que tous les intervenants ont mis l'accent sur la surveillance qui doit advenir. En tout cas, la convention que l'ONCAV doit signer tout à l'heure avec la direction générale des cadres de vie, un aspect de cette convention, dans un aspect de cette convention, figure la surveillance. C'est pourquoi tout à l'heure, il y aura 150 jeunes et femmes, garçons et femmes, moins de 40 ans, qui auront à signer des conventions, n'est-ce pas, pour aider à la surveillance. Mais au-delà de cette CETAL, donc c'est une création d'emplois. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure, on est très réconforté de ce projet, surtout quand on allie cette CETAL avec Xëyu Ndaw yi. Je pense qu'il faut motiver les gens. Vous savez, il y a une mentalité. La mentalité, c'est de dire que c'est l'État qui doit faire, c'est la mairie qui doit faire. Il faudrait faire de manière que les gens soient cultivés, qu'ils sachent que chacun de nous doit donner sa participation par rapport au développement du pays, par rapport à la préservation de l'emploi. Mais c'est heureux aussi que le président de la République ait demandé au ministre de l'Urbanisme de lier les deux. Donc on aura à nettoyer, on aura à surveiller et on aura aussi à créer des emplois. Cet atelier, au cours de cet atelier, de reprendre le Bessoub CETAL, maintenant sous un nouveau format, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, pour réussir la propreté au niveau du Sénégal, il faut changer véritablement les comportements. Et à travers cela, c'est pourquoi aujourd'hui on implique davantage les établissements, c'est-à-dire les écoles, les collèges, les lycées et les daara, mais également tous les mouvements associatifs, que ce soit sportifs, mais également les associations de quartier, pour qu'aujourd'hui on puisse réussir cette relance-là qui est prévue, comme l'a dit M. le ministre, le 4 décembre, Inch'Allah. La Direction générale du cadre de vie a près de 250 écovigiles qui sont chargés d'assister les collectivités territoriales dans la surveillance des sites. Mais dans le programme Xëyu Ndaw ñi, le chef de l'État a attribué un quota de 12 000 jeunes, 10 000 dans le secteur du nettoiement et 2 000 dans le secteur du cadre de vie. Pour ces jeunes qu'on devons recruter dans le cadre de vie, le ministre a donné les instructions pour qu'on les mette à la disposition des collectivités locales pour qu'ils puissent aider ces collectivités-là dans la surveillance des sites. Parce qu'il est apparu dans les discussions que les collectivités locales n'ont pas assez de moyens pour assurer le suivi. Et c'est la difficulté majeure de nos opérations. C'est la raison pour laquelle le ministre a réitéré ses instructions. Et Inch'Allah, dans l'application de ces instructions, nous verrons comment mettre au devant de la scène ces jeunes-là lors des Bessoub CETAL, mais également les impliquer davantage dans la surveillance des sites.